La légende du rocher percé. Celle-ci remonte au début de la colonie. Le Canada appartenait alors à la France, patrie de Blanche de Beaumont. Le jour de son 16e anniversaire, Blanche se réveilla dès l'aube dans son château de Normandie. Son sommeil avait été fort agité et la perspective de faire la connaissance du chevalier Raymond de Nérac n'y était pas étrangère. Et oui, le coup de foudre. Et bien sûr, un jour, on les fit ensemble. Les contes et légendes, ça venait combler l'imaginaire, le fantastique. Ça laissait place à l'imagination. J'ai parlé du projet à Pierrette, puis elle a accepté d'embarquer dans cette aventure-là. Fait qu'on a fait une sélection, on a lu des légendes gaspésiennes, on a fait la tournée. Pour stimuler leur intérêt, on s'est dit que la première légende, on pourrait prendre celle de Grande-Rivière. C'est leur ville, des lieux qu'ils connaissent, puis ils se sentaient pas perdus. La Gaspésie, c'est un coffre au trésor de légendes. Tu ouvres le coffre, puis ça s'éclate. On a découvert la chasse-galerie, l'histoire de nos bâtisseurs du pays, les bûcherons. On a décidé ensuite de faire un tour sur les légendes de la mer. On s'est aperçu que, c'était pas juste au Québec, ça collait avec nous autres, la légende de Jonas. Moi, je l'ai entendu toute mon enfance, puis je pensais que ça nous appartenait à nous autres, les Gaspésiens. Je me disais, une baleine, quand on se lève le matin, nous autres, on voit la mer, les baleines, nous autres, au large, on les voit, mais c'est pas ça. Jonas, c'est un petit prophète de la Bible. Je me suis dit, mon Dieu, on touche à une culture, là, on sort du Québec. C'est pourquoi on a appelé notre projet Contes et légendes du Québec et d'ailleurs. Quand Lynn est venue me présenter son projet sur les contes et légendes, j'ai été emballée. Moi, ce que je voyais là-dedans, c'est du côté français. Alors, on a ciblé des compétences disciplinaires en français, lecture, en écriture, aussi les notions de grammaire. On a tout ciblé ça. Mais un matin, par temps clair, la vigie annonce qu'un navire sur bâbord file vers eux à pleine voile. D'abord, c'est la joie, puis la stupéfaction. Il s'agit d'un bateau de pirates. Demi-tour, aux arbres, que chacun de son poste. Bientôt, les coups de canon déchirent le ciel. À cause de sa grande beauté, la seule épargnée fut Blanche de Beaumont, qu'on réservait au capitaine. Les légendes, on a fait de la lecture interactive. On questionnait les jeunes après la lecture. Puis ensuite, le projet Moyenne, on a su capter la motivation, l'intérêt par ce genre de lecture, ce genre littéraire, qui est presque pas connu des jeunes. Les légendes amérindiennes, les jeunes, on dirait qu'il y avait plus d'intérêt. Je trouve que c'est le mandat des enseignants de faire découvrir des univers littéraires différents aux jeunes. On a la possibilité, puis il faut l'exploiter. On raconte aussi que le chevalier de Nérac, ignorant cette triste histoire, périt peu après lors d'un combat opposant Français et Iroquois. On dit également que parfois, lorsque le rocher percé est prisonnier du brouillard, on peut voir flotter au sommet le fantôme de la belle fiancée. Allez donc savoir.